Je sais jamais comment commencer. En plus, il me dit batterie faible. Mais en plus, la lumière, elle est pourrie. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une astuce toute bête pour avoir une lumière un peu différente de d'habitude. Voilà, prout et prout. Je m'appelle Laurie, je suis photographe et je fais des photos. Alors cette astuce, je l'ai découvert bêtement, enfin je suis sûre que je suis pas la première à utiliser cette astuce, mais en fait tout bêtement quand je vais me coucher, je prends mon portable avec la lampe torche du téléphone, vous savez, et une bouteille d'eau forcément, et j'ai découvert que quand la lampe torche traversait la bouteille d'eau, ça faisait une lumière qui était plutôt cool, et donc je me suis dit je vais essayer. Donc je voulais faire un shooting aujourd'hui où j'avais en tête une idée avec des ronds sur le visage, donc ça c'est encore... Je devais justement tester la peinture que j'ai commandée pour le visage et le corps, donc j'ai testé voilà de faire des ronds et en même temps après je voulais tester justement cette fameuse lumière. Donc j'ai testé avec le maquillage que j'avais fait de base mais ça donnait rien de spécial. Ensuite j'ai enlevé tout simplement et puis j'ai voulu faire du semi-nu comme j'ai l'habitude de faire maintenant finalement avec cette lumière là et franchement ça rend super bien. Quand j'allume la lampe torche de mon téléphone portable et que je prends donc une bouteille, je vais faire comme ça de la lumière. Et je sais pas si vous pouvez voir sur le fond ce que ça donne, mais ça fait des trucs assez cool déjà. Alors le mieux c'est de tenir la bouteille comme ça, sinon avec le bouchon et la main ça va gêner un petit peu. Donc là, plus on va rapprocher la lumière, plus ça va faire des gros effets de lumière comme ça. En fait, c'est assez cool ce que ça peut donner sur un portrait. Et j'ai testé aussi de le faire avec un flash, mais c'était assez compliqué. D'une, pour diriger, parce qu'on n'a forcément pas d'aperçu. Vous voyez que là, ça bouge assez facilement quand on le fait. Et en plus de ça, je pense que le flash est une source trop grande, justement, pour faire cette espèce d'effet. Je pense qu'en fait, la lumière, du coup, a l'eau comme obstacle. En fait, tout simplement, c'est assez logique et, se divise, entre guillemets, entre plusieurs faisceaux lumineux. Alors, je pourrais pas expliquer ça scientifiquement parce que je suis pas du tout physicienne, c'est dommage parce que ça pourrait vachement servir pour la lumière finalement, mais justement cet effet je trouve assez cool et pas mal à exploiter. Après il est pas évident, donc vaut mieux avoir un assistant pour pouvoir le réaliser. Ou alors, il vaut mieux mettre votre appareil sur trépied et vous faites avec la bouteille et la lumière, vous pouvez diriger la lumière sur votre modèle en ayant décidé le cadre avant, du coup, avec votre trépied. Mon conseil, ça va être d'être totalement dans le noir parce que sinon, la lumière ambiante va un peu casser cet effet. Du coup, ça va être la difficulté parce que vous allez avoir très peu de luminosité, donc il va falloir booster les ISO, il va falloir aussi ouvrir pas mal et la vitesse aussi, éviter d'avoir une vitesse trop élevée, donc en fait c'est assez compliqué d'avoir des bonnes conditions lumineuses avec cet effet là. Donc moi je crois que j'étais à ISO 800, j'ai essayé de pas aller au-delà, j'ai plutôt préféré ouvrir plus parce que j'étais avec le 35 mm donc je me suis dit que je pouvais ouvrir. J'étais à f1.8 donc c'était un petit peu compliqué niveau profondeur de champ, c'est pour ça que là en autoportrait c'est un exercice assez compliqué, mais je vous conseille peut-être de faire ça en portrait avec modèle. Et j'étais même à 1 centième de seconde, sachant que l'appareil était sur trépied ça posait pas de problème, mais je préférais être à 1 centième de seconde, sinon vraiment j'avais pas beaucoup de lumière. Donc voilà, c'était pour vous partager cette petite astuce, j'aime beaucoup le rendu et je me dis que ça peut vous donner des idées, alors que ce soit en portrait ou autre, parce que même si vous prenez des objets en photo ou même des animaux aussi, les portraits animaliers ça peut être aussi très sympa, pourquoi pas. Donc ça donne un espèce d'effet un peu aquatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite astuce pourra vous inspirer, vous donner des idées. Et si jamais vous étiez un peu en manque de créativité ces derniers temps, j'espère que ça pourra vous rebooster. Si vous souhaitez me soutenir, comme d'habitude, vous avez le lien Utip et le lien Tipeee en description. À bientôt! J'ai fait ça, alors les ronds sont pas parfaitement ronds, mais bon... Non mais tais-toi, on s'en fout de ça! On s'en fout! Pourquoi je parle de ça? C'est pas le sujet de la... Quoi? Non loup, non loup, non loup, non loup, loup. Fais pas ça, fais pas ça. Non, 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 non. C'est compliqué. Parce que je peux pas intervenir, parce que je peux pas bouger.
On va refaire un clap de synchro. Voilà. Alors, avec une lumière plus grande, ça marche pas. En fait, il faut vraiment diriger la lumière. Il faut vraiment que ce soit une lumière directive et assez petite. Voilà.